Bonjour à vous toutes. Je suis extrêmement heureuse et fébrile d'être devant vous aujourd'hui et vous souhaite la bienvenue à notre 12e congrès FIC, 2e congrès FIC-P et donc notre 2e congrès du regroupement des FIC. Le congrès est le moment privilégié pour réfléchir à ce qu'on est, à ce que l'on fait, à ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Une démarche pas toujours facile, mais nécessaire pour qu'on puisse se projeter dans l'avenir et se positionner avantageusement dans la conjoncture. Ce que le Comité exécutif national des fédérations vous propose à l'occasion de ce congrès, c'est de retourner à la base de ce que constitue notre ADN. Les membres du comité vont vous présenter à tour de rôle le nouveau plan d'action pour les prochaines actions qu'on devra adopter ensemble pendant le congrès. A mentorship program pilot project was set up this year. The goal of the program is to encourage more women to participate in different levels of union. Le CIVP avait réalisé un sondage pour mesurer l'intérêt de la délégation dans une possible offre de service de garde pendant les instances. La pandémie a démontré que la tenue d'instances en mode virtuel était possible. C'est donc pour cette raison que le comité recommande d'analyser les impacts sur la participation des femmes si la FIC venait à créer un modèle d'instance hybride. Pour mieux répondre aux besoins actuels des militantes, le CIVP inclut le développement d'une formation dans son plan d'action 2021-2025. Les militantes qui ont participé à cette formation, on les voit prendre la parole en instance et pour moi, c'est un énorme succès. C'est grâce à ces formations-là que je vous parle pour la 2e fois en instance. Je suis extrêmement emballée par le projet de mentorat. Je trouve que c'est vraiment une excellente façon d'aider les nouvelles représentantes. Contente aussi de voir qu'il va y avoir de nouvelles formations pour soutenir les femmes dans la participation au débat et tout ça. Je pense que c'est important. Vraiment, là, c'est ça la politique. C'est la représentation équitable des femmes dans les lieux de pouvoir. Cette politique-là, elle est solidaire, inclusive et démocratique. La démarche à laquelle vous êtes conviés dans le cadre de ce congrès s'inscrit dans la volonté et le désir d'identifier des manières de faire qui nous permettront, j'en suis convaincue, de nous projeter vers de nouveaux sommets. Comment faire encore mieux et ainsi imaginer une pratique syndicale qui nous permette de changer radicalement le cours des choses dans le réseau public de la santé. Nous sommes des femmes progressistes et les élus ne le sont pas. Point final. Ce sont des hommes et des femmes élus qui, de par les choix politiques qu'elles ont faits, ont engendré la pénurie de professionnels en soins, le TSO, la surcharge de travail, la déshumanisation des soins, l'exode des professionnels en soins du réseau public de santé. Nous sommes au cœur d'une lutte de pouvoir, d'un conflit de visions et d'idées, d'un affrontement politique. Que l'on pense aux revenus, au logement, au genre ou encore à l'emploi, les déterminants sociaux sont le socle de l'action politique de la FIC. Concrètement, la plateforme santé prendra vie sous la forme d'un site web d'éducation populaire. Nous devons donc assumer que nous sommes des femmes progressistes et décider de la stratégie à déployer pour remplir notre mission. Pour engendrer une nouvelle ère politique, le bureau syndical devrait passer progressivement d'un centre d'appel à un quartier général animé où sont coordonnées les actions et les mesures d'appui aux travailleuses qui retrouvent ainsi la nature de leur syndicat, c'est-à-dire d'unir les travailleuses et d'utiliser la force du nombre pour faire contrepoids à l'employeur. Pourquoi faire du racisme systémique un axe important du Congrès des fédérations? La réponse est bien simple. Sous le thème « Nos convictions, l'ADN de nos actions », la question de la lutte contre le racisme s'est inscrite naturellement. Il est primordial de nous rappeler périodiquement que notre organisation syndicale, résolument féministe, s'est toujours démarquée par sa lutte sans merci au sexisme, à la discrimination basée sur le sexe et contre la violence.
Nous devons transposer cette lutte aux enjeux de racisme. La lutte au racisme systémique loge à la même enseigne et doit donc s'inscrire tout naturellement dans l'ADN de nos convictions. Sincèrement, c'est vraiment une belle rétrospective des enjeux qu'on a avec nos dirigeants, mais aussi des pistes de réflexion importantes pour la FIC. J'étais très enjoué par cette présentation-là. Wow et re-wow sur tout ça. Parce qu'un retour aux sources est nécessaire, le Comité exécutif national est absolument convaincu qu'avec la détermination de ses syndicats affiliés et de ses membres, nos convictions formeront plus que jamais l'ADN de nos actions.